Chers téléspectateurs de la chaîne Balade Monde Télévision, sur vos écrans, votre nouvelle émission, Les Oubliés de l'Histoire. Venez découvrir les histoires méconnues et bouleversantes de nos chers beaux pays, diffusées en exclusivité chaque dimanche à 21h et la rediffusion chaque mercredi à 22h. Suivez les destins tumultueux de ceux qui ont été oubliés par nos livres d'histoire, mais qui ont façonné notre pays beau en culture et en diversité. Des témoignages poignants, des archives rares et des récits inédits vous plongeront au cœur des tumultes et des joies vécues par le peuple. Plongez dans un voyage fascinant à travers les temps et l'espace. Et laissez-vous emporter par le récit intemporel des oubliés de l'histoire. Une série incontournable pour tous les amoureux de l'histoire et de la découverte. Je suis Tracy Kazadi et je serai votre présentatrice, accompagnée de Joe Loua. Restez branchés sur votre chaîne Balade Monde Télévision. Chers téléspectateurs de la chaîne Balade Monde Télévision, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore dans le cadre de notre émission Les Oubliés de l'Histoire. Comme vous le savez très bien, et pour ceux qui ne le savent pas, Les Oubliés de l'Histoire est une émission qui a donc pour but de vous parler de ces personnages, de ces lieux qui sont méconnus, qui n'ont pas reçu assez de lumière. Et comme d'habitude, aujourd'hui, je suis là encore pour vous présenter un personnage important, un personnage qui a marqué l'histoire de son époque. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et aujourd'hui, je vous reçois pour que vous nous parliez de votre carrière de footballeur. Bon, je m'appelle Banzouzi Mizele Rodolphe Châtel, alias Mapassa. J'ai commencé le football au Mana Foot. Dans notre quartier, il y avait deux équipes. Il y avait Châteler et Kotoko. Et moi, j'étais dans le camp de Châteler, où il y avait les Matiens, il y avait les Mundane, les Voamadi. Là, c'est vos débuts dans le football déjà. Là, j'étais petit, donc l'équipe Kotoko d'une fois à Mungali. Donc, il y avait deux équipes dans notre ruelle, Moana Foot. C'est là où je suis sorti, devenu jouer dans Kotoko. Donc, il y avait deux équipes, il y a Kotoko et Châteler. Et moi, j'étais con de Châteler. Et quand Châteler n'était pas monté, tous ces vieux-là, c'est partis en France, les autres sont partis dans Diane Noir, tout ça. Et moi, j'ai grandi, je suis parti pour jouer dans Kotoko. Pour m'accepter dans Kotoko, c'était une équipe amateur? Amateur. Ok. Là, on ne jouait pas avec les bottines. Ok. On jouait avec nu-pieds. Et pieds nus, ok. Non, on nous sommes montés au gros ballon. Pour m'accepter dans Kotoko en 80. Oh, il était en Châtelet, il faut pas, les gens ont intervenu et j'ai joué dans Kotoko. Donc j'ai commencé dans Kotoko, au gros ballon, j'ai commencé en Kotoko en 80. En 80. J'ai quitté Kotoko en 86 et je suis parti dans le Diable Noir. Ok. Oui, avant que nous continuions, j'aimerais savoir pourquoi on vous appelle, on vous a donné le surnom des Mapassa. On m'appelle par Mapassa parce que nous sommes des jumeaux. Ok, vous êtes jumeaux. Ok, votre jumeau aussi est footballeur? Non, il n'est plus. Ah, ok. Il n'est plus. Ok. Ah, ok. Ouais. Nous poursuivons alors. Vous avez dit que vous avez commencé... J'ai commencé en 80. En 80. Après 2 ans dans Kotoko, on est sorti champion. Champion au championnat national. Ok. C'était une compétition nationale. Hein? Compétition nationale des clubs. 82-83. J'ai continué sur la 86, j'ai quitté Diable Noir. J'ai quitté Kotoko, je suis parti dans le Diable Noir. Comment ça s'est passé, la transition entre Poto et... Kotoko, une équipe. Ah, une équipe Kotoko. Donc comment ça s'est passé, la transition de Kotoko au Diable Noir? On fait un transfert. Ok. Comment on vous a localisé, comment on vous a repéré? Mais au moment que je jouais, même le Diable Noir est venu me marier. Je suis la 3e femme de Diable Noir. Ok. On a marié Tosao, on a marié Kwakara. Et puis moi, je suis la 3e femme de Diable Noir. Dans l'histoire de Diable Noir, je suis la 3e femme qu'on a mariée dans Diable Noir. Ok. On marie comme on fait la première dot à la femme. Hein. On donne la veste à papa, on donne la panne à maman, on donne 150 000. À partir du jour, c'est notre joueur. Ah, donc c'est la première fois que j'entends ça, j'ai jamais entendu ça. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. C'était juste à cette époque-là ou bien jusqu'aujourd'hui ça se passe comme ça? Ça se passe ici. Donc pour quitter d'une équipe à une autre? Non, tu peux le faire.
Mais l'équipe aussi peut venir te marier. Ok, l'équipe. Moi, je peux venir dans l'équipe là. Ils vont voir tes parents. Ok. Directement voir tes parents, ils amènent tout. Les parents ou bien les agents de la précédente équipe? Non. Les parents. D'abord, c'est les parents. Okay. L'équipe, c'est après. L'équipe, c'est le transfert, c'est moi qui vont prendre. Aujourd'hui, l'autre là, Mbappé a dit sa mère qui disait. Il devait aller dans Riyad il y a longtemps. Mais sa mère dit que non, non. Si la mère insiste, là ils ont eu d'accord, ils sont accordés avec la famille, tout ça. Mbappé est parti. Donc nous, ça se passe aussi comme ça. Donc l'équipe de Diable a contacté la famille. Ils ont remis la dot. La dot, ils ont mis l'argent et tout ça. Moi, je suis parti. Et puis après, ils sont partis voir l'équipe. Du Diable Rouge? Non, ils sont partis voir Kotoko. Ok. Les joueurs Kotoko. Ils ont payé maintenant le transfert. Ils ont demandé, bon, vous voulez quoi pour que ce joueur soit libéré? Donnez-nous 900 000, 1 million. Diable Noir verse 1 million à l'équipe. Moi, je suis maintenant du côté Diable Noir. Et je suis parti dans le Diable, on m'a pris dans le Diable Rouge de 85 à 87. Donc votre première équipe professionnelle, c'était vraiment le Diable Rouge. C'est la dernière étape au Congo. C'est le haut niveau. Quand tu joues dans le Diable Rouge, dans le haut. C'est le haut niveau. Et par rapport à... Vous étiez dans quel poste? Vous jouez? J'étais latéral gauche. Latéral gauche. Et dites-moi un peu, dans vos débuts, comment ça s'est passé l'intégration dans cette grande équipe? Parce que des fois, ça fait peur quand tu viens peut-être d'une petite équipe et puis de quitter directement dans une très grande équipe nationale comme ça. Comment ça s'est passé? Dans le temps, il y avait beaucoup de supporters au stade. Nous, on a joué aux Révolution. Ok. À Samba Déba, là. On a joué aux Révolution. Le premier match, dès que 10 h, le rassemblement, le coach arrive, un tel va commencer. Ok. Vous avez été titularisé directement? Oui, on vous dit, on était déjà réserve. Vous étiez réserve. Après le premier match, on dit que non, vous étiez trop réserve. Vous avez commencé pour préparer l'année prochaine. Comme on avait perdu l'année, on ne pouvait pas descendre. Mais on devait rester dans Ligue 1. Bon, on doit renforcer l'équipe par les jeunes. Il restait 3 matchs, 4 matchs, on nous a pris, nous 4. À 10 h, le coach nous vient nous dire non, aujourd'hui c'est le tour des jeunes. Vous allez commencer le match. Ah, on n'avait même pas mangé. On n'avait pas mangé. C'est la première fois. Est-ce que l'équipe c'était... Vous n'avez pas mangé parce que c'était le stress ou bien vous... Le stress, ok. On arrive au stade, on sort comme ça là. C'est plein. Déjà. Tu vois noir. Ah, aujourd'hui je vais arriver. La première passe j'ai arrêté, j'ai fait la passe. Arrêté quelqu'un. Il avait encore un grand nom, c'était Makita Football. Ok. Il avait un grand nom. Aujourd'hui, si je perds là, on me fait des classes. Quand même, j'avais réussi et j'étais parti pour le banc. Et puis j'avais fait de grands matchs. J'avais fait Kara, Inter et Étoile du Congo. Ok. Pendant que vous étiez en train de jouer vos débuts, qu'est-ce qui a été difficile? Parce que des fois, on sait que l'intégration est difficile. Peut-être qu'avec les personnes que vous avez trouvées à l'intérieur de l'équipe, les personnes que vous avez trouvées à l'intérieur de l'équipe, c'est peut-être que l'accueil n'est pas bien ou bien la cohabitation. L'accueil, c'était seulement au début. Comme on se connaissait, on était dans le même quartier. Avec ce que vous avez trouvé là ou bien avec ce que vous avez... Avec tout ce monde qu'on jouait là. C'était dans le même quartier, à Mungali. À Mungali. Dans d'autres ruelles, dans d'autres ruelles. Mais on avait 2 équipes. Mais on se connaissait, on se collaborait. Au moment où je voulais venir en Kotoko, toi ne veux pas venir chez nous parce que tu étais là-bas. Mais là-bas, l'équipe n'existe plus. Donc je ne devais pas avoir de difficultés parce que c'était les mêmes personnes qu'on croisait, les grands, et tout ça, et les joueurs. Et dans cette équipe, vous avez joué pendant combien de temps? J'ai joué 6 ans. 6 ans. Ouais. Vous avez intégré d'autres équipes internationales peut-être ou bien vous êtes juste resté dans le pays? Je suis resté au pays. On voulait venir me chercher dans Sogara qui devait venir un peu me prendre, mais papa avait refusé. Pourquoi il a refusé? J'avais commencé le football très tôt. Et puis quand on était sorti champion, j'étais en 4e au lycée technique, au collège technique. Quand papa voulait que je prépare d'abord le BMT et puis que je peux partir avec les diplômes.
J'avais seulement le 7. J'ai commencé très tôt, j'avais commencé à 14 ans. Ah, c'était jeune. J'étais le plus jeune de Kotoko. Donc, Et par rapport à votre jeu sur le terrain, comment vous le jugez vous-même personnellement en regardant peut-être si vous avez des images ou bien même quand vous vous rappelez comment vous jouez, les moments qui vous ont peut-être marqué, les exploits que vous avez personnellement fait? On a fait beaucoup d'exploits, mais heureusement, on n'a plus des images. Vous n'avez plus des images? Parce que la guerre était là, il a tout gaspillé, même les photos. Les photos, vous n'avez plus aussi? On a quelques photos, mais c'est maintenant noir-blanc. Ok. Il faut dans les disques, chanter dans Diana, donc les trucs, les voyages qu'on a fait avec Diable Roux, tout ça, il n'y a plus rien. Le football aujourd'hui, nous savons à quel point c'est devenu quelque chose de très intéressant. Même les mamans, les jeunes filles, tout le monde s'y intéresse. Et vous qui avez joué à cette époque-là, comment vous trouvez le football aujourd'hui et celui de... Bon, le football aujourd'hui, le niveau est très bas. Nous... Ah, vous parlez du football congolais? Ok. Le Congo, je peux parler de... Le football congolais vraiment est très bas. Nous, on n'a pas joué avec l'argent. Nous, on avait d'abord sauvegardé ton dignité. Or, aujourd'hui, ils jouent pour l'argent, ils n'ont pas rouge. Parce que quand je vais te parler, on avait des primes combien? Tu vas regretter. Donc, le prime était 2000. Match gagné 2000. Parfois, vous partez jusqu'à Point Noir. Vous faites match, nous, on vous bat là-bas, on ne vous donne rien. Vous êtes dans le train là, vous n'avez rien. Si vous gagnez, on vous donne 2000. 2000, vous allez acheter comment? La bière était 275. Si vous faites match nul, au Diable Rouge, même le match de 5-2, 25 000. Hein? Le ministre est venu donner 20 000 francs. Tu vois? Or, aujourd'hui, c'est des millions. C'est une fortune aujourd'hui. Pour la couleur de l'équipe. Mais peut-être par rapport à avant, c'était pas très payant, mais vous dites que les niveaux étaient élevés. Et maintenant, c'est très payant. Pourquoi les niveaux sont bas? Pourquoi cette décadence? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de trucs. Les joueurs d'aujourd'hui ne veulent pas aller à l'école aussi. Tout ça, ça va depuis. Ok. Dès qu'il grandit, je vais aller jouer pour avoir l'argent. Il sort à l'extérieur du pays. Il va, il n'arrive pas à arrêter un ballon, même faire une passe, il fait seulement aller jouer à l'étranger. Nous, on a appris dans la rue, tout ça, on a monté, on est des étapes. À l'école, tout ça. À l'école, maintenant, il n'y a plus de match, plus de championnat que l'autre. Donc, vous dites que si la performance n'est plus comme avant, c'est à cause des joueurs uniquement? Non, encore des joueurs. Il n'y a même pas d'espace aussi. Il n'y a plus d'espace. C'est que pour l'espace, est-ce que c'est question des joueurs? Ce n'est pas les joueurs qui créent des espaces? Ça, donc, c'est pas qu'aux joueurs, il y a aussi une contribution de l'État. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Je donne pas. Ils voient seulement, je vais jouer. Nous, on partait pas, on ne changeait pas des équipes n'importe comment. Le joueur d'aujourd'hui, dans 3 saisons, il peut changer 3 clubs. Pour avoir quoi? Il change 3 clubs. Là-bas, il y a l'argent. Le père est champion. Je vais là-bas, il y a l'argent. Il est parti. Là-bas, il a joué une saison, n'a pas pu, il revient. Oh, qui a sorti Étoile du Congo, l'année pour l'étoile. Donc, dans 3 saisons, il a joué 3 équipes. En fait, il juge comment? Donc, c'est tout ça. Mais moi, je me dis que, vous voyez, le Congo-Brazzaville ne manque pas de moyens. Pourquoi ne pas juste mettre ces personnes à l'aise? Parce que moi, j'imagine un peu que vous voyez d'autres voisins, par exemple les pays voisins, ou bien peut-être le Cameroun, ou bien peut-être le Sénégal, ou bien peut-être, je sais pas moi, la RDC. Vous voyez comment leurs joueurs sont traités. Puis vous dites que pourquoi nous n'est pas comme ça? C'est pas comme si on n'avait pas le moyen. Peut-être que ces problèmes-là aussi, ça joue dans l'air moral. Ces pays-là jouent le football semi-professionnel. Nous ne sommes pas arrivés là à être professionnels. Il fait semi-personnel, ne le Zaïre même. Il fait semi-professionnel. Nous, on fait le football amateur. Jusqu'à aujourd'hui, vous faites toujours le football amateur? Tu veux parler? L'équipe qui n'a pas l'argent, il va sortir toujours dernier. Il n'y a pas de subvention. Mais le Congo ne manque pas l'argent. Il n'y a pas de subvention. Si Kotoko n'avait pas l'argent, mais avec les subventions qu'on va donner chaque année, on nous a donné 1 million. Avec ce 1 million, 200 qu'on était sortis champions, on s'est organisé avec ça. Il faut subventionner les équipes.
Donc l'État a une grande part des responsabilités dans ça. L'État et la fédération, tout le monde La fédération. Parce que la fédération, elle est conduite aussi par l'État. Non, la fédération, c'est notre institution. Ok. L'État, c'est le ministère. Et le ministère travaille en collaboration avec la fédération. S'ils n'entendent pas, c'est la pagaille. Comme maintenant. S'ils n'entendent pas vraiment, lui-même Eto'o a eu des problèmes avec le ministère, tout ça. Donc le problème est là. Si les deux instructions travaillent bien, collaborent bien, il n'y a pas de problème. Donc le gouvernement donne l'argent au ministère, mais l'argent de la fédération revient de la CAF. La CAF donne à toutes les fédérations de gérer les terrains, tout ça, les équipes. Mais toi qui es là, si tu vois seulement tes propres intérêts, tu vas dire qui va. Le ministère ne peut pas te porter main. Le ministère ne peut pas te toucher, même le gouvernement, le président ne peut pas les toucher. Il va finir son mandat, il va partir pour changer un autre. En parlant de ça, j'aimerais parler de l'équipe nationale aussi, revenir un peu sur ça. Vous avez joué dans l'équipe nationale. Oui, parlez-moi un peu comment ça s'est passé. Parce que être joueur de l'équipe nationale, c'est pas donné à tout le monde. C'est un... Par rapport à la performance. Tout à fait. Parfois, on vous prend parfois 4 par place et puis on élimine les autres. Et vous, comment ça s'est passé? Comment on vous a repéré? C'était quand? C'était depuis 85. 85. Ouais. Après notre champion, c'était champion en 82. De la CAN, hein? Champion de? Champion national en 82 ou 83. Ok. Après, j'ai commencé par la sélection de Brazzaville. Je partais jouer après. On m'a appelé dans l'équipe A. Et votre moment à l'équipe nationale, comment ça s'est passé? Bon. Parce que jouer pour l'équipe, c'est représenter les drapeaux du pays. C'est vraiment un honneur, c'est vraiment quelque chose de grand alors. Mais nous on a joué pour l'honneur. On n'a pas joué. À votre époque, c'était plus pour ça. On me voit à la télé, on me voit parler, tout, je passe, là je passe, j'ai un problème, j'arrive là, c'est toi. En tout cas, on te sert. Vous avez servi correctement votre équipe nationale par amour. Vous n'avez pas vu les intérêts comme les jeunes d'aujourd'hui les voient. Il n'y avait pas d'intérêt. Même nous, donc, Togo, pour jouer, donc, si tu ne vas pas à l'école, tu ne viens pas jouer chez nous. Et vous avez quelque chose à dire aux jeunes d'aujourd'hui qui aspirent peut-être à représenter correctement le pays, un conseil à leur donner? Parce que l'équipe nationale aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui amène jusqu'à l'extérieur. Je sais le conseil que je peux donner aux jeunes. Aux jeunes. Qui doivent travailler d'abord. Parce que notre équipe nationale ne joue pas 90 minutes. Ok. Ils jouent premier mi-temps. Dès que vous allez jouer deuxième mi-temps, ils sont fatigués. Ok. Donc la fatigue là, c'est manque de travail. Manque de travail. Ou bien, après les entraînements, ils vont faire autre chose, ou bien ils sont dans la boisson. Parce que... Là, vous parlez de l'équipe nationale actuelle. L'équipe nationale, ils sont toujours fatigués. Ils ne jouent pas 90 minutes. Donc quand tu regardes le premier mi-temps de l'équipe nationale, deuxième mi-temps va pour toi. Tu vas entendre quand on menait 3-0, match au deuxième mi-temps, on a égalisé 3-3, on nous a battu 4-3. Tous les matchs que nous faisons, Zaïre nous a battu 2-0, on battait 2-0, Zaïre nous a gagné 4-0, c'est tout ça. Quand on marque 2, on va au deuxième mi-temps, équipe foot. C'est manque de travail. Bon, même dans l'équipe nationale, on ne va pas pour aller travailler. L'équipe nationale, on ne va pas pour aller apprendre. Déjà, on est déjà bon déjà. Bon, déjà, on te prend. Or, maintenant, là, l'équipe nationale d'aujourd'hui, il faut apprendre. Le défaut est là. Parce que vous avez seulement parfois 2 mois. Vous avez fait votre grand travail dans vos équipes. Consort physique, tout ça, c'est vos équipes. Maintenant, l'équipe nationale vous prend, récupère pour les petits manquements, le système de jeunes. La fédération peut faire son travail, parce que comment dans l'équipe nationale, il peut avoir ces légèretés comme ça. Comme vous l'avez dit, on ne vient pas apprendre en équipe nationale. Déjà, en étant là, déjà, on est déjà très bon. Quand tu es de l'équipe nationale, tu es bon. Tu es arrivé, tu as beaucoup de manquements. Mais tu connais dribbler, tu ne peux pas jouer 15 minutes. Tu n'es pas bon, on ne peut pas te prendre une équipe nationale. On peut prendre quelqu'un qui peut rendre 70 minutes, après te sort. Mais toi, tu vas pour un joueur qui joue 30 minutes.
On dirait un vieux, mais pourtant ils sont jeunes. Ils paraissent toujours parce que c'est la vie qu'ils amènent. Je ne veux pas les citer ici parce que... Après le football, leur vie. Ils dorment à quelle heure? Apparemment, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Dans le temps, nous, à partir de mercredi, on ne touchait pas la femme. Dans les compétitions? Du lundi au mercredi. Après mercredi, là, je ne peux plus toucher la femme, jouer dimanche. Je vais jouer dimanche. Aux entraînements poussés. Même les présidents des clubs. Tout ça, il n'y a plus rien. Même toi-même, nous parfois quand je me réveille le matin, je vais à l'école, je quitte à pied, je fais footing jusqu'au lac, 17 km. J'arrive au lac, j'enlève les tenues de sport, je me lave, je prends le lait, je rentre en classe. À 15 h, je quitte là-bas, je vais aux entraînements. Je rentre à la maison à 18 h. Quel est ce jour d'aujourd'hui? Tu vas voir la rue bien faire de footing en route, rien. Peut-être qu'ils font chez eux. Chez eux, la cour de... Non, parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus comme un peu des stars, ils n'aiment plus trop s'exposer comme avant. Non, nous aussi, on était des stars. Nous, on était des stars. C'est l'orgueil. Moi, je joue dans Diane Noir. C'est pas l'orgueil. Tu joues d'abord pour toi-même, pas pour les autres. Et ils se disent ça, ils ne peuvent pas s'exposer. S'ils arrivent à un endroit, il y a plein de gens les reconnaissent. Je ne sais pas, peut-être qu'ils se retirent loin où il n'y a pas trop de gens. C'est bon, tu peux prendre le survêtement. Tu prends ton survêtement, tout ça, après tu fais des catchs. Tu fais le footing, Brazzaville. Et quand tu rentres dans les bars, on ne les voit pas. Hein? Là, apparemment, ils ont des endroits privés. Hein? Oh non, c'est pas privé, on les voit. Oui, M. Rodolphe, avez-vous un joueur pendant votre parcours, votre carrière, qui vous avez peut-être admiré, qui vous a fait visiter dans votre manière de faire, que ce soit dans les clubs ou dans l'équipe nationale? Bon, si j'ai joué latéral gauche, j'ai oublié le nom, et comme il est mort aussi, un joueur de patronage. Okay. Et puis il est venu dans Inter. Celui que j'ai admiré, il était latéral gauche. Donc, c'est là que j'ai commencé à jouer. Et là, comme latéral, comme c'est ce grand-là. Comme il est mort aussi, j'ai oublié son nom. Il était aussi Diable Rouge. Il a commencé en patronage. Et puis, il est venu dans Inter Club. Il a joué aussi dans Cara, il a renforcé Cara, et puis il était Diable Rouge. Ok. Par rapport à d'autres carrières dans la vie, le football est une carrière un peu très courte. Hein? Je ne sais pas, à votre époque, comme des fois à la trentaine déjà, les gens doivent arrêter. Vous, comment ça se passait? C'est là où tout le monde presque avait laissé. Moi, je n'ai pas laissé à 30 ans, je l'étais à 26 ans et 26 ans et quelques. Ah, c'était encore tôt même. J'ai commencé très tôt, j'ai laissé très tôt. Okay. Parce que j'ai fait seulement 7 ans au football. Parce que j'ai laissé dans Diable Noir, on m'avait opéré le genou. C'était dû à une blessure? Au cours de match. J'ai eu le match mal à Point Noir. L'équipe en tout cas, m'a pas bien soigné. Au retour, je me suis fait soigner, papa m'a fait soigner, après il me dit que viens encore jouer. J'ai dit je ne peux plus jouer au football. Vous avez mis fin à la carrière? La carrière à cause, mais tout le monde ne le savait pas. Okay. Et comme m'avait opéré le genou, c'est pourquoi j'ai laissé le football. Okay. Ils pensent que c'est les femmes et la personne. Mais vous, en tant que footballeur, vous avez arrêté à 26 ans. Après ça, vous avez toujours continué à œuvrer dans ces milieux-là, peut-être par amour pour vous, le toujours foot? Là, nous sommes je suis le secrétaire général d'Enfants Footballeurs. Vous êtes le secrétaire général de... Les anciens footballeurs. Les anciens footballeurs, ok. Donc nous jouons chaque samedi. On se retrouve chaque samedi. C'est comme une mutuelle et puis on joue au football aussi. On joue au football. Là, on joue pas au football, on joue au futsal. On joue au futsal chaque samedi. Au futsal? Ça signifie quoi au futsal? Bon, le futsal, c'est les Libanais qui sont juste souvent. Un terrain réduit, les poteaux de handball. Okay. Donc, nous, on joue dans le terrain de handball, mais avec le gros ballon. On prépare le football, mais ce n'est pas l'handball.
Bon, on joue ça au pied. Oui, on dirait foot ça. Oui. Ok, dans les petits terrains là avec des petits poteaux. Ouais. Ah. C'est des handball. Okay. On utilise ça chaque semaine. Là, vous le jouez avec qui souvent? Les anciens joueurs aussi? C'est l'autre là aussi. Si vous avez le temps, vous êtes encore à Brazzaville, vous pouvez passer un samedi. Ce samedi? Le samedi, vous allez voir mais tout le monde. Vous allez croiser tout le monde que vous avez vu, vous interviewez dans... Vous allez le croiser là-bas. Nous sommes là chaque samedi. À l'autre là, au siège de l'Étoile du Congo en Pilal. À l'étage. Vous connaissez là-bas? Non, on ne connaît pas encore, mais on va se renseigner pour... Là, seulement à Saint-Denis. En face, là, il y a une maison étage. C'est là où vous avez demandé seulement en Pilal, à Saint-Denis, le siège de l'Étoile du Congo. Vous montez à l'étage, vous allez nous trouver, vous allez trouver tout le monde à passer 12h, 13h. Ok. Vous allez croiser tout le monde. On va faire un effort de passer par là. Et comme c'est les avant-midi, c'est avant vers midi, 12h. Non, après-midi. Après-midi. Vous passez de 12h, 13h. Nous, on commence à 11h. Okay. Les gens comme viennent vers 12h, bah, 13, comme vous venez seulement 13h, 14h en tout cas. Mais pas 14h. Pas 14h, vous pouvez finir. Après ça, vous avez genre une activité, peut-être vous mettez tout ça non, pour discuter. Non, vous vous séparez directement, vous rentrez. Non, on est là. Discuter. On veut discuter. On zone parce qu'on a fait ça une mutuelle. On a fait ça une mutuelle aussi. Et vous avez un message à transmettre à ces personnes qui vous soutenaient lorsque vous étiez encore joueur? Parce qu'à cette époque-là, vous avez dit qu'ils étaient célèbres aussi, donc il y a certainement des gens qui vous reconnaîtront peut-être par votre nom en vous suivant dans nos antennes, tout ça. Je veux les remercier seulement. Je sais que beaucoup ne sont plus. Hein? Non, dans les stades, vos fans, les gens qui vous suivaient. Peut-être ils sont devenus des jeunes maintenant. Mais nous, ceux qui nous ont soutenus vraiment, avec les conditions, en tout cas, la majorité sont déjà décédés. Sont déjà décédés, ok. Et votre carrière, êtes-vous satisfait de cela? Même si elle a été courte, mais quand même, vous avez quand même fait un bon parcours, vous-même personnellement. J'ai un peu fait un parcours parce que, arrivé, quand on te dit à l'école, chaque si il y a le bac, tu as un doctorat, même si tu n'as pas de travail quand même, donc au football, je suis déjà au plafond. Le plafond, c'est le diable rouge. Okay. Quand tu es au diable rouge, donc ton parcours était quand même assez bien. Pas bien, mais assez bien. Parce que tu n'as pas encore continué pour faire le professionnalisme. Ok, y a-t-il des choses que vous aurez voulu faire, que vous n'avez pas eu à faire? Ou bien, bon, vous avez carrément pu tout faire? Parce qu'il y a toujours des choses que peut-être qu'on s'était dit de faire. Donc, si le football, dans le temps aussi, sur le Diable Rouge, nous a beaucoup calé. Hein? Nous a perdu vraiment le temps. Jusqu'à présent, l'État n'arrive pas à le faire. Il y a des gens qui ont laissé l'école, ils n'ont pas eu l'examen. Le jour d'examen, le Diable Rouge de voyage. On te dit, on va arranger pour avoir le bac. J'arrive là, je suis arrivé chaud. On a proclamé chaud. Tu voulais avoir un boulot, je voulais voir le travail, arrivé. C'est le handball, il y a beaucoup de femmes. Diable Rouge, il faut enlever la grossesse, c'est un grand match. Tu enlèves la grossesse, aujourd'hui tu ne mets pas au monde. Donc dans Diable Rouge, il y a beaucoup de manquements. Hein? Au Diable Rouge, ils doivent appeler tout ce monde-là, venir laver les mains, ils vont dire tout ce qu'ils ont subi. Il y aura une réconciliation. Il faut qu'il y ait une réconciliation parce qu'il y a un peu, on peut dire des blessures. Il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup qui ont manqué de boulot. À cause de l'équipe nationale. Beaucoup ont enlevé les grossesses, ils ne mettent plus au monde à cause du Diable Rouge. Là maintenant, il a beaucoup d'argent, il n'a pas d'enfant. 48 ans. Donc dans tout ça, ils doivent le refaire. Chaque génération, s'il y a un peu, donner chaque génération. 10 fois. Même s'ils trouvent 5. Surtout pour vous qui continuez toujours à œuvrer dans ces domaines. On a fait cette mutuelle-là à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui meuraient, même la fédération ne faisait rien. Nos équipes, quand on jouait... Mais est-ce que déjà l'État a déjà essayé de venir vers vous? Non, ce n'est que la fédération qui a mis d'abord. La fédération? Non, le ministère n'a pas encore descendu. À tout moment, maintenant, nous sommes en collaboration avec la fédération. Ok. Et vous voudriez que l'État aussi fasse quelque chose? Bon,
dire faire quelque chose, c'est trop dur. Ils doivent nous visiter. Hein? Ils doivent nous visiter pour que on parle avec le ministre. Bien, le ministère, les gens du ministère, même si le ministre n'est pas là, les gens du ministère, ils vont leur apporter le truc pour avoir l'échange avec les anciens joueurs. Parce que quand Diable Rouge perd, on nous menace. Vous les anciens joueurs, vous faites quoi? Mais on n'a rien à dire. On n'a pas un mot ni à la fédération ni au ministère. On va les dire quoi? Il faut que vous octroyiez aussi un mot à dire. La fédération nous prend un peu en considération. Là, on peut dire. Donc petit à petit, ça va, vous allez pouvoir avoir un mot non, à dire. Ça, c'est pas bon, ça va faire ça, ça. Mais le ministère, on ne va pas les dire quoi. Vous nous êtes battus, vous êtes tout. Allez-y parler au ministère, Oui, tout à l'heure, là, on a parlé un peu de la jeunesse des Diables Rouges, de l'équipe nationale aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire encore? Parce que moi, je voudrais qu'on insiste, parce que l'équipe nationale doit être... les pays les beaux, les pays les riches, doivent aussi refléter toutes ces choses-là. Les pays peuvent être beaux, riches, tout ça et tout, mais après, l'équipe nationale reflète le contraire. Je vous ai d'abord apparemment entendu. Si la fédération et le ministère ne s'entendent pas, toi et maman, papa et maman, vous ne s'entendez pas dans la maison. Et les enfants seront comment? Aujourd'hui, ils ont l'avantage parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Il y a le U17. Toi, dans le temps, il y avait seulement les Diables Rouges. Maintenant, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de Cannes. Cannes Junior, Cannes, tout ça. Tout ça. Chan. Même les locaux, ils ont maintenant un championnat. Un tournoi national africain. Dans le tout, il y avait seulement Diable Rouge. Donc ils ont beaucoup de, on leur a facilité beaucoup de choses. Donc tu peux commencer U17, U20, 20, 21, jusqu'à équipe nationale. Mais ils n'arrivent pas. Le peuple congolais a besoin aussi que son pays soit représenté valablement dans les grandes compétitions comme la CAN. C'est ce que nous voulons. Nous tous, nous avons le soin de voir tous ces petits là-bas. Ah, l'équipe nationale CHAN, ça va. On est très contents. Mais arrivé là, comme vous voyez, les petits là, ils n'ont pas la volonté. Quand vous voyez d'autres équipes là, vous voyez la différence de notre équipe nationale, on dirait qu'on a ramassé les gens dans la rue, venez aller ici jouer. Donc, le problème vient de là, le principal problème vient de là. Bon, le premier c'est d'abord les joueurs n'ont pas la volonté. Et puis, les dirigeants. Le deuxième mot, c'est les dirigeants. Les joueurs et les dirigeants. Parce que nous, on nous surveille. Les joueurs, on ne leur surveille pas. Vous êtes comme une référence. Comme une référence. Ce que j'ai référence, je peux prendre aux petits là. Que je peux leur dire, c'est référence, il n'y a pas de surveillance. La chanson dit que à la maison, on vous dit autre chose, à la cité, à la rue, vous faites autre chose, à l'école, vous faites autre chose. C'est ce qu'il faut jusqu'à leur génération. Aux entraînements, ils apprennent comme chose, les avaries nationales, ils font autre chose, après, c'est n'importe quoi. Ok, j'aimerais aussi vous poser une question sur l'évolution du football africain. Aujourd'hui, le football est devenu un sport vraiment, je crois que les plus célèbres, les plus aimés en tout cas. Alors, comment le monde entier. Oui, dans le monde entier. Comment vous trouvez le football africain? Est-ce qu'un jour on peut aspirer à ce qu'un pays africain puisse gagner la Coupe du Monde? Pourquoi pas? Parce qu'on arrive. On a ces capacités-là. Oui, on a commencé. Cameroun était déjà parti en quart de finale. L'autre là, comme Maroc aussi. Si on se donne, on va arriver. Puisqu'il y a beaucoup d'équipes maintenant, beaucoup d'équipes africaines. Beaucoup de joueurs qui jouent au championnat européen. Oui. Donc ils vont se rencontrer là-bas, c'est les mêmes joueurs. Pourquoi pas gagner la Coupe? Dans 2 ans, comme cette fois-ci, on va prendre 9 équipes africaines. Non. On va voir. On est confiant. En demi-finale. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas en finale? La première étape d'abord, rêver d'avoir une demi-finale. Les demi-finales, hein. Ça sera la première fois qu'une équipe africaine arrive en demi-finale. Hein.
Ok. On sommes écartés chaque fois. Dans notre limite, jusque-là, c'est le quart des finales. Ah, je crois qu'en tout cas, on va surprendre. Le Maroc, le Ghana et le Cameroun. Ah, ok. En tout cas, l'avenir semble meilleur pour les équipes africaines. On va arriver. On va toujours pousser les gens. Même si cette génération n'arrive pas, les générations futures, là, on va leur pousser. Comme ils ont compris le football, il y a l'argent. Ils vont se donner. Parce que le petit aujourd'hui, au Congo, ils ne se donnent pas. Comment ils vont comprendre, ça c'est un métier pour moi. Hein, ça c'est un métier. Je peux faire un métier pour le football pour moi. Ils vont comprendre. Ils feront plus. Oui, il y a une question déjà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission, de ce moment. Mais il y a une question qui me vient en tête. Vous savez, aujourd'hui, bon, même avant, il y a les gens qui disent toujours que les footballs a des fétiches, que, comme on dit en lingala, ça il a rakisi, Bassim rakisi et tout ça. Donc, vu que je suis aujourd'hui en face d'un footballeur, dites-moi un peu, vous qui avez été dans ça. Est-ce que tu as déjà vu les fétiches prendre le ballon au centre, aller marquer un but? Je ne sais pas, dites-moi, moi je ne sais pas. Parce qu'apparemment déjà les fétiches n'est pas visible donc. On ne peut pas le voir à l'œil nu. On ne peut pas parler de ça, des trucs invisibles. Non, mais on doit en parler parce qu'on l'entend partout. Il y a des gens même qui m'ont confirmé que c'est vrai. Bon. Il y a des gens qui croient à ça. Vous avez vu les joueurs quand on jouait. Match Diane Noire, Étoile, je parle de Diane Noire. Le président vient nous dire, Étoile, le Congo, nous gagne 2-0. Oh, nous et quoi, on a dit quoi? Comment il faut chaque fois, nous on passe ça. Coach, président, on va préparer le match. Achète-nous le bleu. Hein? Et le bleu, quand on lave les habits là. On a acheté, bouger tout ça, on a mis là. On a fait avec 5 francs. On a va donner ça à Kwakara. Tu dis, si tu marques, va donner ça à Koufia. Si tu ne marques pas, tu vas te casser le pied. C'est bon. Va le dire seulement comme ça. Nous on est resté là. Koufia vient. Mon féticheur là, mon féticheur est grave. Hein? Il m'a dit, ce n'est que toi. Si tu ne marques pas, en tout cas, et toi, tu vas marquer 2 buts. Tu vois, le match avait tenu, non? On avait marqué 2-2 Diane Étoile, non? Koufia avait marqué 2 buts, non? Ce n'est pas les fétiches. La tête. Un pistolet, sûrement. Il y a des gens qui croient que pour jouer au football, nous au Kotoko, on fétichait, on ne savait pas comment on fétichait. On venait seulement, notre père, allez-y, vous allez gagner 2 euros. Comment? Donc selon vous, ça n'existe pas? Je n'existe pas. Parce que les gens disaient que ça pousse à gagner les matchs, tout ça. Tous les cas que j'ai fait, c'est dans la prière. C'est dans le dialogue que j'ai vu un peu de gris-gris. On nous mettait des trucs dans les poches là. Tu regardes. Là, c'est quoi? Oh, jouer seulement. Là, c'est les coachs qui vous donnaient ça? Tous les shorts. Derrière, il y avait des poches. On te dit, oh. Mais qui vous donnait ça? Qui vous donnait ça? Qui vous donnait ça? Les petits trucs à mettre sous la poche. Le chargé matériel est présent. Il prépare les maillots qu'on va jouer. Et même ils mettent déjà. Tu arrives là. Ça, c'est quoi? Vous enlevez. Ah, faut là. Ok. Mais ceux qui aiment ça, ils savent, celui-là aime ça, celui-là aime ça, ils lui donnent quelque chose. Ah, donc on donnait qu'à ceux qui avaient gardé ça. Moi je n'aime pas ça, je veux me donner pour la faire. Tous j'ai joué 6 ans, 7 ans, je ne joue pas avec ces trucs-là. Maintenant, donc les fétiches, ça existe, mais vous n'avez pas eu à toucher à ça. Mais ça existe. Donc vous n'y croyez pas. Ok. Mais ça existe, selon ce qu'on peut voir par rapport aux actes des gens. Oui. Parce que j'en ai vu le joueur, s'il ne le donne pas quelque chose, il ne peut pas jouer. Il est devant les yeux. Il y a des gens comme ça. Même les gardiens qui sont là. Il faut trouver quelque chose, vous le mettez, il traumatise, après il met. Là, il fait un bon match. Monsieur Bambouli Zélé, avez-vous un mot à dire, un dernier mot à dire, une motivation peut-être, un message à passer, que ce soit à la fédération, que ce soit aux joueurs qui nous ont suivis pendant ces moments? Le dernier mot, je peux que les encourager. Parce qu'ils pratiquent le football. Mais ils doivent faire un effort de travailler beaucoup. Même aux entraînements, ils ont 2 heures. Ils peuvent travailler après l'entraînement, mais avant l'entraînement, individuellement. Dès qu'ils vont commencer à le faire, en tout cas,
Peut-être... On va changer, on va changer. Ça va évoluer. Il n'y a pas de miracle à faire sur le travail sinon. Ok, merci beaucoup de nous avoir donné ce moment de partage et de découverte avec vous. Merci. Sur le fétiche, je viendrai après. Le fétiche, c'est après. C'est d'abord toi-même. Autant que moi, je découvre avec vous tous ces personnages qui nous édifient, qui nous font vivre leur parcours dans le domaine qu'ils ont exercé. Et je crois que c'est un moment vraiment d'enrichissement que moi-même je prends plaisir à vivre. Et j'espère aussi que derrière vos écrans, vous prenez plaisir à vivre avec moi ce moment. Restez branchés sur Balade Monde Télévision. Et si vous voulez suivre en replay ce moment que nous passons, nous avons toutes nos chaînes sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez les revoir en plusieurs fois et je crois que vous n'allez pas être déçus. Avec Balade Monde Télévision, toujours la découverte et la culture. Merci. Chers téléspectateurs de la chaîne Balade Monde Télévision, sur vos écrans, votre nouvelle émission, Les Oubliés de l'Histoire. Venez découvrir les histoires méconnues et bouleversantes de nos chers beaux pays, diffusées en exclusivité chaque dimanche à 21 h et la rediffusion chaque mercredi à 22 h. Suivez les destins tumultueux de ceux qui ont été oubliés par nos livres d'histoire, mais qui ont façonné notre pays beau en culture et en diversité. Des témoignages poignants, des archives rares et des récits inédits vous plongeront au cœur des tumultes et des joies vécues par le peuple. Plongez dans un voyage fascinant à travers les temps et l'espace. Et laissez-vous emporter par le récit intemporel des oubliés de l'histoire. Une série incontournable pour tous les amoureux de l'histoire et de la découverte. Je suis Tracy Kazadi et je serai votre présentatrice, accompagnée de Joe et Lua. Restez branchés sur votre chaîne Balade Monde Télévision.